est 13h10 sur RCI et comme promis, notre magazine Route du Rhum, destination Guadeloupe avec deux invités en studio aujourd'hui, deux skippers qui ont vécu chacun à leur façon leur aventure Route du Rhum, destination Guadeloupe. Rodolphe Seffo, bonjour. Bonjour à tous. Et Fabrice Payen, bonjour à vous. Bonjour à tous. Alors Rodolphe Seffo, rêve de large, vous êtes 20e en classe 40, vous avez fait 22 jours de traversée, vous êtes arrivé hier un petit peu plus d'une heure après Luc Coquelin. Finir la course à deux, ça a représenté quelque chose pour vous ? Oui, déjà finir cette route du Rhum, c'était l'accomplissement d'un projet, donc le projet Rêve de large qu'on a démarré il y a de ça 3 ans. C'était aussi pour moi une façon de remercier tous les Guadeloupéens d'avoir soutenu, d'avoir rêvé de large avec moi sur ce projet. Donc mes partenaires, les Guadeloupéens. Donc effectivement, c'était un grand bonheur. En plus, il y avait énormément de monde. Franchement, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Il y avait plus personne chez eux. Ils étaient tous là. Donc c'était vraiment magnifique. Donc oui, effectivement, cette arrivée était magique. Fabrice Payen, vous avez suivi un petit peu l'arrivée. On a un peu comparé cette arrivée à celle de François Gabard et Francis Joyon d'ailleurs, avec les deux générations, un petit peu d'écart. Alors non, pour ma part, je n'ai pas pu être présent. J'avais des obligations avec mes partenaires guadeloupéens hier soir. On avait une conférence de presse et donc on n'était pas présent pour l'arrivée de Rodolphe, hélas. Parce que vous, Fabrice Payen, en effet, vous êtes en Guadeloupe pour échanger aussi avec des acteurs locaux, notamment sur la question du handicap. Vous avez vécu votre Rhum aussi, moins longtemps, peut-être pas de la façon dont vous le rêviez. On rappelle que vous avez dû abandonner après 4 jours, hein, c'est ça, alors que vous faisiez partie des premiers de votre catégorie. J'étais en deuxième place au moment du dématage. Et vous avez choisi d'aller dans le mauvais temps, vous n'avez pas voulu vous arrêter, c'est bien ça, et puis malheureusement, dématage. Oui, effectivement. Nous, on a pris une option. J'avais un routeur qui me conseillait de continuer parce qu'effectivement, c'était maniable. J'avais un bateau qui pouvait passer. Et d'ailleurs, on a passé les 3 dépressions. Et après, j'étais un petit peu trahi par la vétusté de mon bateau. C'est un bateau qui a 30 ans. Et voilà, il y a des parties structurelles auxquelles on n'avait pas accès qui nous ont lâchés. Mais c'est pas un échec pour autant puisque pendant ces 4 jours, j'ai pu démontrer que avec une prothèse, je m'en tirais pas mal et peut-être mieux que beaucoup. Et voilà, l'essentiel était dit, le message sur le handicap était passé. Parce qu'on rappelle, Fabrice Payen, que vous êtes quand même un skipper hors norme. Vous avez... tout simplement, vous êtes amputé d'une jambe, donc vous naviguez avec une prothèse. Et en effet, donc c'est pas ça qui a posé problème, hein, c'est vraiment un problème d'avarie. Est-ce que pour vous, le fait d'être un skipper hors norme, ça attire aussi l'attention, ça attire peut-être aussi les soutiens. Votre handicap a été davantage un obstacle ou un atout pour faire cette route du Rhum ? Définitivement un atout. Je pense que c'est mon handicap qui m'a permis d'être présent au départ de la route du Rhum, de gagner la sympathie, l'empathie aussi du public, de partenaires, de sponsors. Et voilà, parce qu'on avait un message au-delà de la course sur l'intégration des différences et l'inclusion en général. Rodolphe Seffo, quand on est en mer, est-ce que on a des échos sur ce qui se passe chez les autres ? Enfin, vous étiez beaucoup de skippers en mer, plus de 120. Par exemple, quand est-ce que vous avez su ce qui s'était passé, vous, pour Fabrice Payen ? Je crois dès le lendemain, puisque effectivement, d'ailleurs, il y a la secrétaire de la classe 40, Vanessa, que je remercie, qui nous envoyait régulièrement des informations sur un peu ce qui se passait dans toutes les classes. Donc, ça nous a permis d'être au courant. Et je tiens d'ailleurs à tirer mon chapeau, puisque voilà, comme il a très bien dit, c'est pas une histoire d'handicap, puisque voilà, c'est le bateau il a eu une avarie, comme pas mal d'autres skippers malheureusement ont reçu des avaries, mais au-delà de ça, il a su montrer qu'il avait sa place, puisque voilà, on parle aujourd'hui de la route du Rhum, mais il faut savoir qu'avant d'arriver à la route du Rhum, il y a un certain nombre de milles à faire sur le bateau. Donc ça veut dire que déjà s'il a pris le départ sur son bateau, c'est qu'il avait déjà pas mal navigué dessus, et rien que monter un projet comme ça, s'aligner sur la ligne de départ, c'est déjà une grande performance. Donc grand skipper, je tire mon chapeau et j'espère très rapidement le voir sur l'eau. Les projets. Et les projets d'ailleurs pour vous deux, les prochains projets, vous parliez par exemple, Fabrice Payen, je crois, de la Transat Jacques Vabre. Alors le souci, oui, c'est ça, c'est un projet auquel on pensait, mais en fait le bateau est trop vieux pour a priori pour réintégrer la classe. En fait, l'urgence avant de penser à une course quelle qu'elle soit,
c'est de trouver à nouveau le budget pour remettre le bateau en état de naviguer. Moi, j'ai tout perdu. J'ai perdu le mât, la baume, les voiles. Donc, ça représente vraiment des sommes importantes. Et là, on est à nouveau dans une démarche de fidéliser nos partenaires, de retrouver des partenaires supplémentaires et de remettre le bateau en état de naviguer avant de penser à quoi que ce soit. Mais en tout cas, vous voulez bien vous y remettre le plus vite possible. Oui, j'ai un bel outil et c'est un outil de communication sur le handicap, sur les différences et il faut qu'on le remette en état. On va en parler dans un instant de cette communication sur la différence et le dépassement de soi malgré tout. Rodolphe, c'est vous votre prochain objectif, là, maintenant? Prochain objectif, on a déjà la Caribbean 600 au mois de février. Donc il y a toute la saison classe 40 à aborder, donc la saison Caraïbes. Après, pas mal de navigation avec des partenaires. J'ai pas mal de projets avec des scolaires qu'on doit maintenant, maintenant que la course est terminée, donc ça me laisse un petit peu plus de temps pour aller les rencontrer, pour pouvoir justement concrétiser ces projets et les finaliser. Et après, l'objectif, c'est passer sur un bateau plus grand, plus rapide. Toujours pour la route du Rhum, alors? Pas que la route du Rhum, mais justement, c'est aussi ce que je voulais montrer à travers ce projet Rêve de large, c'est qu'on est capable, nous, les skippers antillais, de faire bien d'autres courses, de s'inscrire avec une vraie démarche au niveau performance, au niveau de la course au large. Donc, on est capable de faire bien d'autres choses que la route du Rhum. Donc, l'objectif pour moi, ça va être un Vendée Globe, mais pour ça, il va falloir passer par d'autres courses. Il va falloir déjà changer de catégorie, puisque avec classe 40, c'est bien, mais maintenant, il faut passer sur plus grand. Donc, objectif, voilà, IMOCA, et puis pouvoir véritablement faire la Transat Jacques Vabre, tout le programme qui va me mener à un Vendée Globe. On n'est pas revenu sur les conditions météo. On a dit tout à l'heure avec Fabrice Payen, c'était très compliqué. Et pour vous aussi, Rodolphe, c'est faux, vous avez connu ces vagues énormes. Moi, c'était quoi le moment plus difficile? Voilà. J'étais un petit peu gourmand, mais un petit peu plus que certains. Non, après, oui, les conditions ont été difficiles. Mais en même temps, c'est la route du Rhum. On ne s'inscrit pas dans ce type d'aventure, dans ce type de course, pour se dire qu'on va faire une petite promenade du dimanche. Ça fait partie aussi de la magie de cet événement. Et voilà, je savais que j'avais un bateau qui était bien préparé. Moi aussi, je m'étais bien préparé. En fait, j'ai pu faire toute la saison dernière, classe 40 avec le pôle course, des courses au large. Donc, ça m'a permis de véritablement, pendant une saison, de faire évoluer mon bateau et de le préparer à ce type de conditions. Donc, on l'a montré, j'étais en confiance dessus, on est passé au milieu et ça a payé. Et voilà, voilà, Pointe-à-Pitre. Alors, un autre skipper qui a eu des problèmes avec le mauvais temps, c'est Lalo Roquayrol. Il avait chaviré le 14 novembre et depuis, son bateau, son trimaran Arkema, était toujours en cours de remorquage. Ça y est, c'est terminé depuis ce matin. Le bateau est arrivé en Guadeloupe. Je vous propose de rester avec nous et d'écouter Patrick Ferdinand de l'entreprise Somara, qui a eu d'ailleurs une bonne surprise au moment de remorquer le bateau. Nous avons été contactés il y a une douzaine de jours par l'épouse du propriétaire du navire qui faisait la course de la route du Rhum, le trimaran Arkema, qui s'était donc retourné chaviré. Et donc son épouse nous a demandé de porter assistance à son mari en envoyant un remorqueur depuis Fort-de-France jusqu'à 1000 nautiques à l'est de Guadeloupe, en plein milieu de l'Atlantique. En fait, non, pas compliqué, parce que le bateau, on l'a retrouvé, il dérivait, il avait une dérive de 4 à 5 nautiques par jour. Donc on a réussi, parce qu'il y avait une balise GPS dessus, donc on a réussi à le retrouver. Et là, aujourd'hui, nous avons relâché. Le convoi est arrivé en Guadeloupe ce matin vers 6 heures. Je pense qu'il avait eu une mauvaise mer, alors sans mât bien sûr. Et puis, ce qui est curieux, c'est que je pense qu'il y a dû avoir un navire qui a dû le trouver chaviré, parce que nous, quand notre remorqueur est arrivé, on l'a retrouvé sur ses pieds, enfin à l'endroit. Quelqu'un a dû le retourner en fait. Alors nous le livrons selon les instructions qu'on a reçues par notre client, à des navires, aux Zodiac ou des navires d'assistance de servitude en Guadeloupe pour préparation à l'acheminer sur la métropole par un navire cargo. Ça vous semble possible ça, qu'un bateau qui soit passé par là ait voulu peut-être voir s'il y avait un skipper dedans et retourner le bateau? Ça peut être une possibilité, mais ça semble peu probable. Apparemment, un des flotteurs était rempli d'eau et ça a permis peut-être le basculement avec la mer. Mais après, effectivement, c'est des fortunes de mer et il y a une loi qui régit les prises de mer. Si on trouve un bateau, il nous appartient. Donc effectivement,
ça a pu convoiter, ça a pu susciter la convoitise. Fabrice Payen, évoquez avec nous un petit peu, parce que le temps file malheureusement, mais vous êtes là en Guadeloupe aussi pour parler du handicap, on l'a dit tout à l'heure. Qu'est-ce que vous dites à ces jeunes que vous rencontrez? Vous avez une semaine très très chargée en rencontres. Qu'est-ce que vous leur dites sur votre aventure? Alors moi, je leur dis sur cette aventure, c'est que on peut tous être sujet à des accidents de la vie. Il faut surtout pas garder espoir. Il faut surtout garder espoir parce que au-delà de ces difficultés, il peut venir des choses incroyables, des choses belles. On a tous en nous une force qu'on ne soupçonne pas. Et voilà, le handicap, c'est quelque chose qu'on peut surmonter, qu'il faut surmonter. Et surtout, il faut se faire accompagner. Et notamment, j'ai des partenaires qui sont sur cette thématique. Je pense à Copette Avocat, qui sont là pour aider les personnes en situation de fragilité, de handicap. Et voilà, et inclure ces différences dans nos quotidiens, parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau scolaire, au niveau professionnel, au niveau de l'accessibilité dans la vie de tous les jours. Un message que vous délivrez en Guadeloupe, donc en ce moment, jusqu'à la fin de la semaine. Merci à vous, Fabrice Payen et Rodolphe Sefo, d'avoir été en direct avec nous dans ce magazine spécial Route du Rhum.